Salut Dalila. Bonsoir. Salut, salut. Hello. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai une bonne crève, donc je parle un peu du nez. J'espère qu'on va comprendre ce que je dis quand même. Est-ce que l'image est correcte? Est-ce que le son est correct déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut tout le monde. Salut Malika. Salut Najet. Ok, cool. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son. Donc ça faisait longtemps déjà, je suis content de refaire un live, ça faisait un moment que j'en ai pas fait. On va parler de mieux vivre avec Parkinson. Salut Fabiana. Ouais, parce que je suis dehors. Dès que je verrai que Clément est là, je vais l'inviter pour qu'il puisse venir avec moi et puis on va démarrer. Donc on va tout vous expliquer par rapport à un service qui va se créer pour les malades de Parkinson. Re-salut Fabiana. Je sais pas si Clément est déjà là. Non, je le vois pas. Il est là. Salut Mika. Salut, Salut Lisa. Salut Clément. salut Anto. Ça va le Bonjour petit? à tous. Voilà Clément. Bon, normalement ça va mélanger nos deux communautés, celle de MVAP et la mienne. Donc je vais peut-être commencer par me présenter moi. Vas-y. Donc moi c'est Anto, j'ai 40 ans. Et donc j'ai su en juillet 2021 que j'avais la maladie de Parkinson. Voilà, après j'ai une pratique sportive qui a toujours été assez assidue depuis l'âge de 8, entre 8 et 10 ans. Donc voilà pour le petit topo sur moi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein, et n'hésitez pas à interagir avec nous. On réagira soit en live, soit juste après. Voilà. Donc je pense que déjà ma pratique sportive, depuis que je suis enfant, en fait, je pense que Parkinson m'a attaqué un peu plus soft que quelqu'un qui aurait été sédentaire toute sa vie. C'est ce que je pense. Et après, on s'est retrouvé avec Clément sur l'idéologie au niveau du sport santé. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus en fait sur les réseaux. Et donc on fait un petit live ce soir pour vous présenter un projet qui vient directement de la tête de Clément. Donc on en a parlé un petit peu déjà sur les réseaux, sur MVAP, sur mon compte à moi. Voilà, on a essayé de diffuser un petit peu l'information, le projet qui va se mettre en place. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez là, il faut en profiter pendant qu'on est là tous les deux. Euh, voilà, donc Clément, je vais te laisser te présenter. Déjà ton nom, prénom, ton âge, ton parcours jusqu'ici. Et puis après on attaquera sur le VAP. Ça roule.
Du coup, bah, rebonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent se connecter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Juste, je suis kinésithérapeute depuis juillet. J'ai fait mes études à Nice, en parallèle des études de kiné. En plus, j'ai fait un master en ingénierie de la santé, pareil à l'Université Côte d'Azur. Et j'ai le projet de créer une plateforme de e-santé spécialisée en Parkinson, avec notamment pour cheval de bataille l'activité physique adaptée. Ouais. Ok. Et donc, quel lien tu as, pourquoi Parkinson? Quel lien tu as avec ta maladie de Parkinson? Pourquoi tu as décidé de faire un truc? Parce que tu aurais pu faire de la kiné sur le sport ou tu aurais pu tout Oui, simplement complètement. de la rééducation classique, quoi. Pourquoi Parkinson? Pourquoi Parkinson? Plus généralement, je pense que dans la pratique de kiné, c'est la neurologie. Pourquoi la neurologie, le lien est vite fait, c'est que j'ai la chance, ou la malédiction, je sais pas, dans la chance d'avoir un père qui est neurologue. Donc c'est déjà, je pense que ça, inconsciemment, ça a déjà bien aiguillé mon parcours sur le fait de me retrouver en kiné. Euh, donc voilà, je suis en kiné, et puis je pense que de façon inconsciente, on a toujours baigné là-dedans. Je me souviens des fois, j'allais à l'hôpital, attendre dans le bureau de mon père pendant qu'il travaillait. Donc voilà pourquoi la neurologie. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a bercé là-dedans. Et après, pourquoi le Parkinson? Parce que il y a deux facteurs. Il y a que c'est des prises en charge qui sont super intéressantes. Et toujours pareil, élément de famille. J'ai mon grand-père qui était atteint de la maladie de Parkinson, qui en est malheureusement décédé. Et je pense que, voilà, tu vois, de façon assez inconsciente, tout s'est relié. Ça fait le pont entre tout. Il y a eu le fait que, bah, on y viendra un peu plus tard, mais que MVAP, à la base, c'est aussi une idée de mon père, ou du moins, ça sort d'un constat commun. Et tu vois, je pense que c'est un peu le rêve du petit garçon aussi, d'un moment donné, de faire le lien aussi avec son père, parce que c'était aussi un moyen d'avoir ce type d'interaction avec lui. Et tu vois, de façon inconsciente, bah, ça s'est déroulé, ça s'est mis en place. Et maintenant, on gravite tous les deux autour de ce magnifique projet. Hein. D'accord, donc un papa neurologue, un papy qui a la maladie de Parkinson, Et un petit-fils qui naît. voilà, qui a kiné, et du coup, tu as une idée. Quand est-ce qu'elle te vient cette idée? Parce que tu as été concentré sur tes études de kiné, enfin, c'est quand même des études. Ouais, Euh, il y a quelques années d'études après le bac. Euh, à quel moment cette... on est censé faire une stade. Attends, excuse-moi, on a parlé en même temps. À quel Ah, moment, euh, à quel moment ça t'est venu cette idée de ne pas faire juste ton job de kiné et d'entreprendre quelque chose autour de la maladie de Parkinson? ouais, alors, bah, entreprendre quelque chose autour de la maladie de Parkinson, c'est venu il y a 2 ans. Maintenant, MVAP, c'est un projet qui a commencé à voir le jour j'étais en troisième année de kiné. Ça fait 2 ans maintenant, en fin d'année. Et en fait, ça venait que tous les stages de mon cursus, je les ai tous faits dans des structures et spécialisées en neurorééducation, notamment l'AVC et Parkinson. Et, euh, et donc, j'ai changé autour de mes pratiques, de mon vécu avec mon père. Et lui, son ressenti, le feedback que les patients lui faisaient, donc ces patients qui voyaient dans le cadre de la prise en charge du parc, c'était que les patients ne parvenaient pas à trouver de kiné, ou alors lorsqu'ils trouvaient des kinés, tu vois, ils n'étaient pas toujours satisfaits de la prise en charge. Souvent, c'est bah, je vais chez le kiné, je fais tout le temps les mêmes exercices, ou je vais chez le kiné, il me fout sur le vélo pendant 30 minutes et puis je m'en vais. Enfin, tu vois. Et donc, la première idée, vient de lui. Tu vois, c'est de se dire, à un moment donné, on parlait de kiné. Lui, il connaît la neuro, il connaissait pas trop la kiné. Moi, je commençais à connaître la kiné. Lui, mais pas trop la neuro, tu vois. Et donc, en discutant, ça s'est entremêlé. Et du coup, il y a eu ce constat-là. Il y a eu ce constat que bah, ouais, les patients qui ont le parc et la kiné, déjà, il y a un déséquilibre. Alors qu'on sait que dans le parc, la kiné et le mouvement plus en général, c'est ultra bénéfique. Dans les dernières études qui sortent, on sait maintenant que l'activité physique, c'est le traitement non médicamenteux par excellence. Tu vois. Ok. Et donc l'idée vient ouais, Bah, l'idée vient là. En fait, si tu veux, le constat vient de là, en tout cas. ouais, C'est un débat, c'est tout ça. Et puis moi, je pense que j'ai toujours eu cette fougue. Tu vois, je sais que à l'école, j'ai toujours été un élève ultra moyen, 12 de moyenne. Et alors, je foutais le strict minimum, je faisais mon sport à côté et c'était très bien comme ça. Et tu sais, c'est un peu le problème des gens qui s'intéressent à tout. Et tu vois, au fil des années, il y a quoi, il y a 4 5 ans, ouais, j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, je kiffe le monde de l'entrepreneuriat, j'adore ça, j'ai envie de créer des choses. Et, euh, et
et voilà, et ça s'est fait spontanément. Pourquoi le Parkinson? Bah voilà, c'est parce qu'il y a eu des débats. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que bah, en fait, j'ai toujours été attiré par ça, par créer quelque chose. Et donc aujourd'hui, je tente de créer quelque chose pour la Mind Parkinson. N'hésitez pas à nous dire, parce que là on discute, mais on voit pas ce que vous écrivez. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous êtes bien pris en charge au niveau kiné, si vous avez un... Bon, il y a pas beaucoup de kinés spécialisés dans la neurologie, hein, Non. mais donc la plupart du temps, c'est des kinés qui ont l'habitude de travailler sur de la rééducation classique après une blessure ou sur des personnes âgées. Voilà. Exactement, ouais. Bah, après, malheureusement, c'est pas pour prendre leur défense, mais c'est vrai que ça relève d'une autre réalité qui est le tarif en fait, des séances de kiné. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des séances, avec des cabinets de kiné qui sont surchargés. J'ai des confrères qui, je ne citerai pas leur nom, mais qui prennent entre 5 et 10 patients par demi-heure, tu vois, et c'est Non, énorme. non, mais je vois bien, enfin, le gars, il en est pas là, mais je sais qu'il fait des journées de 7h30 du matin à Ouais. 20h. Parce qu'à un moment donné, tu vois, as ce souci de rentabilité où tu es dans un pays où tu as énormément de charges, tu as énormément de cotisations sociales. Et donc, si tu veux t'y retrouver, pour le peu que tu aies une structure à payer avec du matériel à payer, en fait, et c'est pour ça que la neurologie, la neurorééducation, en fait, en empathie, parce que, alors, le Parkinson, on va dire que pas tellement, parce que le Parkinson, maintenant, tu peux faire des séances de groupe, tu vois, es dans le cadre de l'activité physique adaptée. Donc, c'est encore peut-être une case à part, mais tous les patients qui sont atteints de malheureusement d'AVC, tout ça, en prise en charge de ville, bah, c'est juste pas possible de trouver une prise en charge libérale parce que bah, les kinés n'ont pas le matériel, n'ont pas le temps. Et, euh, et puis, il y a une certaine mise en échec aussi avec la neurologie. Tu vois, tu es dans le cadre de pathologies dégénératives. Ouais, c'est un peu flou, enfin, c'est un peu flou pour tout le monde, hein, mais bon. Tu vois, c'est-à-dire que dans ta prise en charge, c'est pas comme une entorse de cheville où bon, tu as ton patient qui vient, qu'une entorse de cheville. Bon, tu sais qu'en 3 4 semaines, en général, il va repartir. Et au mieux, il t'offrira une bouteille de vin. Au pire, il te serra la main en te remerciant comme si tu lui avais sauvé la vie. Ouais, Et, et tu vois, tu sais que tu auras une évolution favorable. Dans le cas des affections neuro et surtout neurodégénératives, c'est différent. ok. On a les premières questions qui arrivent en bas. Il y a Najette qui est mignonne. Elle demande comment elle peut nous aider. Mais en fait, le principe, c'est que c'est plus nous qui allons vous aider Ouais, c'est ça. Ouais. que Même l'inverse. si après, on verra après dans le truc, pourquoi pas. Mais ouais, pour l'instant, c'est plutôt nous qui avons à cœur de vous proposer une solution. Ouais. La démarche, c'est plus de trouver d'aider les malades plutôt que de nous aider nous, quoi. Oui, un peu, oui. Donc, du coup, bah, on va détailler un petit peu ce que c'est. On va poser la grosse question MVAP, mieux vivre avec Parkinson, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors il y a eu un grand virement de situation là il y a quelques jours, quelques semaines. C'est que jusque-là, MVAP, Mieux Parkinson, c'était un projet. C'était de se dire, OK, on va créer une plateforme de e-santé. Pourquoi e-santé? Parce que bah, on sait que maintenant le Parkinson, malheureusement, les gens qui sont diagnostiqués sont de plus en plus jeunes. Âge moyen 58 ans, mais en fait, commence à s'intéresser à la communauté du parc, ben, on se rend compte qu'il y a des gens bien plus jeunes, 40 ans, voilà, comme toi, malheureusement. Et du coup, maintenant, tout le monde sait se servir d'Internet. Enfin, moi, je sais que j'ai mes grands-parents qui ont entre 80 et 85 ans, voire peut-être un peu plus. J'espère qu'ils ne regardent pas, comme ça, je ne me trompe pas sur leur âge. Mais, et tu vois, ils savent se servir d'une tablette, ils savent aller sur Internet. Et puis, c'est surtout que ça permet de toucher dans un premier temps un plus grand nombre de personnes. Parce que c'est bien, tu as, cet idéal de te dire, ouais, quand je serai kiné, mes patients, ils auront une prise en charge parfaite, mais si tu vois 15, 20 personnes par jour, c'est tout. Et non, malheureusement, tu vois, dans le cadre du parc, tu as, quand même énormément de monde. Donc, c'est ça, avec un double accès, une partie gratuite, une partie payante. Une partie gratuite qui est vachement éducative avec des articles qui sont rédigés par mon père, en grande partie. Quand tu dis plateforme, c'est Ouais, un site internet. ouais c'est ça, un site internet. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Site internet. Dans un premier temps, le projet, c'est de développer un appli. Mais dans un premier temps, on commence par un site internet. Euh, donc, ce que vous voyez en fait sur Instagram, c'est de la communication par rapport au site internet. Ah Voilà. oui, complètement. Ouais. La vraie plateforme est disponible, c'est mieuxvivreavecparkinson.com, tout attaché. Et c'est là qu'est la vraie plateforme. Ouais. Voilà, donc ce que vous voyez sur Instagram, c'est c'est pour communiquer sur le site internet qui est le projet en lui-même. Ouais, c'est ça.
Exactement. Et donc, du coup, ouais, on en était là il y a quelques semaines où c'était un projet, et puis, notamment en faisant ta connaissance, et puis en discutant avec les centres experts, on en a discuté avec les centres experts de Bordeaux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un tel engouement que, grosse première annonce de la soirée, Muriel Parkinson, la plateforme, ne sortira pas ou ne continuera pas sous l'état actuel du site en termes de design. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un tel engouement, tu vois, autour du projet, ou une telle demande qu'on se doit de mieux optimiser, de fournir un site d'une meilleure qualité encore. Donc pour l'instant, il va continuer comme ça, mais le site risque de fermer d'ici, enfin fermer, d'être en maintenance, on va dire, pendant quelques jours, afin de complètement refonder le site. Parce que du coup, on est passé du stade de projet, après start-up, et puis maintenant, on est en train de devenir une société. Alors attention, ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique, parce qu'on a la chance d'être incubé, donc par un incubateur à start-up qui est spécialisé dans l'innovation et le digital et qui est porteur du projet. Et donc, du coup, ça va pouvoir nous permettre d'entamer un nouveau cycle, un nouveau processus dans lequel on va pouvoir optimiser tout ça et on va vraiment pouvoir se lancer. Si tu veux, c'était la marche qu'il nous fallait pour passer du stade de projet au concret, quoi. Ouais, donc ce qui veut dire que le constat que tu avais fait avec ton père enfin, quand tu étais en études, donc il y a quelques années, il est encore plus vrai maintenant. Enfin, je ne sais pas s'il est encore plus frais, mais en tout cas, il est toujours le même. Ouais, ouais, le constat, c'est que il n'y a pas grand monde qui a une prise en charge correcte, ni au niveau kiné, ni au niveau sport. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, le mouvement et le sport, c'est une bonne moitié de ce qu'il faut faire pour aller bien quand on a la maladie de Parkinson. Oui, pour aller bien en général, et encore plus dans le cas d'un mal de Parkinson, oui, complètement. Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'en plus, quand on est kiné, on a le droit d'avoir les cartes de coach sportif de façon enfin, gratuite. Si tu veux, notre diplôme de kiné est un équivalent du diplôme de coach sportif. Donc, un kiné est formé et est censé pouvoir mener ce type de séance en plus. Donc, c'est complètement paradoxal. Après, tu vois, encore une fois, on rentre dans tous les processus de sécu. C'est que comment le kiné facture cette séance-là à la sécu. Donc, il y a certainement une part de responsabilité des kinés, mais il y a aussi une grosse part de responsabilité du gouvernement derrière qui ne pousse pas forcément non plus le monde des professionnels de santé à aller dans cette direction. Ok, donc là aujourd'hui MDAP, c'est un site sur lequel les gens peuvent déjà aller. Euh, Ouais, ils peuvent déjà avoir accès à du contenu qui peut sensibiliser, informer autour de la maladie. c'est ça, exactement. Alors, pour l'instant, sur MAP, là, sur la plateforme, il y a la partie dite gratuite, c'est-à-dire que vous avez des articles qui sortent toutes les semaines ou tous les 15 jours, qui sont rédigés du coup par mon père, en grande partie, neurologue. Ça traite plusieurs sujets, la conduite avec la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs. Là, en ce moment, on a lancé une série d'articles sur les méthodes de rééducation. Alors, on tient à préciser évidemment, encore une fois, qu'on n'a aucune école, hein. C'est purement à titre indicatif. Si vous voyez déjà des kinés, que vous êtes satisfait de la prise en charge et qui ne font pas ces méthodes-là ou qui ne pratiquent pas ces méthodes-là, c'est pas grave du tout, hein. Il n'y a pas une seule école. Et pour ceux qui sont inscrits de façon aussi totalement gratuite, il faut suffit juste de s'inscrire pour avoir accès à la newsletter. Il y a déjà une quinzaine de vidéos, un premier shot de vidéos qu'on avait tourné, dans lesquels il y a déjà des mouvements, notamment pour la marche, l'équilibre et la posture. Voilà. D'accord. Ouais, pour être bien clair et précis, donc il y aura toujours ce contenu gratuit qui va éduquer sur la maladie. Et pour ceux qui sont intéressés, qui estiment qu'ils n'ont pas de bonne prise en charge kiné ou qui ont envie de bouger, qui ne savent pas quoi faire, il y aura une partie abonnement C'est euh, ça. payante, Ouais. voilà, peu cher, c'est le but, Le moins cher possible. voilà, le moins cher possible, où, euh, où il y aura des vidéos avec des exercices accessibles à tous Complètement. selon- L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y ait une partie avec du contenu qui gravite autour de l'activité physique adaptée. Et donc, moyennant un abonnement, alors le but, c'est effectivement, c'est pas de rajouter forcément de surcoût à la santé, surtout qu'on vit dans un pays où on a quand même la chance d'être super bien pris en charge. Tu vois. Donc, on a fait l'état des lieux, on a regardé combien coûtait une séance d'APA. Moi, par exemple, en ce moment, je suis sur Bordeaux, une séance, c'est 1 heure avec un coach APA, c'est 25 euros. Donc, on sera bien moins en dessous qu'une heure de coach APA pour le mois.
Et donc, l'idée, c'est que avec ce contenu-là, il y ait des programmes d'activité physique adaptés chaque semaine qui seront renouvelés chaque semaine selon 3 niveaux de difficulté, moyen, intermédiaire, difficile. Dans un premier temps, on laissera l'appréciation des personnes inscrites de juger de leur niveau et de se caser, tu vois, dans un programme. S'ils estiment que c'est facile la première semaine ou le premier jour, ben, ils essaieront le programme intermédiaire et puis ce sera jugé. Après, il y aura des vidéos aussi, notamment autour de 5 thèmes. La marche, l'équilibre, le renforcement musculaire, la coordination et les relevés du sol. OK? Et pourquoi ces 5 catégories-là? C'est ma vision personnelle de la rééducation et de mon approche dans la maladie de Parkinson, hein. Je ne dis pas que c'est l'approche à avoir et 5 catégories absolument à travailler. Mais c'est comme ça que je conçois les choses. Dans ces vidéos-là, il y aura aussi des exercices selon les difficultés et les vidéos seront tournées ce sera des patients qui aura dans les vidéos qui sont d'accord pour tourner, notamment on va en tourner avec toi, de toute façon, Anto. Euh, c'est c'est super important pour nous de tourner les vidéos avec des patients par souci d'identification parce que on va pas se mentir, si on cherche des vidéos d'activité physique adaptée, même d'activité physique tout court, il suffit déjà d'aller sur YouTube. Et je sais pas, vous tapez abdos et vous allez rentrer dans le cliché, vous aurez une nana de 20 ans avec les abdos ultra bien taillés qui fera les exercices. Si vous tapez musculation, euh, ce sera, euh, ce sera pareil mais avec des garçons ultra bien taillés. Donc, tu vois, par souci d'identification, moi je me mets à la place de quelqu'un à qui on a annoncé qu'il a une maladie, tout ça. Je me dis, putain, mais si je veux faire des exercices et que je vois qu'en fait c'est quelqu'un qui correspond pas à la situation dans laquelle je suis, tout de suite ça met une barrière. En mode, ah oui, mais ça, si lui le fait, et ben moi je peux pas le faire parce que bah, moi je suis pas dans sa dynamique. Ou alors j'ai pas les mêmes soucis que lui. Donc Donc, ça déjà c'est pour nous c'est super important. le but du truc aussi, c'est que même un patient qui est un peu plus durement touché par les symptômes, il trouve la matière pour faire. Oui, On va totalement. pas dire toujours sport, parce que sport, c'est un mot qui Oui, fait un peu peur. c'est pour ça que alors, ouais, tu vois, j'aime bien sectoriser, c'est qu'on parle pas de sport, on parle d'activité physique adaptée. Le sport, c'est quand tu fais du sport avec un règlement de la compétition. Là, on est dans le terme d'activité physique adaptée. Et le but, c'est d'amener les gens à bouger le plus possible. Et de les inciter à bouger le plus longtemps possible. Et donc, c'est pour ça que notre travail, il est de pouvoir aussi proposer des exercices tout simples, où, comme tu dis, à un moment donné, et ben même le patient qui sera à un stade de la maladie où il sera le plus impacté, il faudra quand même l'inciter à potentialiser et à bouger avec les capacités physiques et motrices qui lui restent. Et ça, c'est super important. Et de toute façon, c'est l'axe de communication par rapport à l'activité physique adaptée, Ouais. c'est que je dis et je l'affirme, et je suis sûr de moi, en disant que tout le monde, même quelqu'un qui est en fauteuil, admettons, peut continuer de bouger Ah oui, et que ce sera quand même bénéfique pour lui, même s'il fait que des trucs avec ses bras ou s'il fait que des assouplissements ou voilà. ben, tu sais, déjà, truc tout bête, mais le mec en fauteuil, il faut qu'il puisse pousser son fauteuil. Moi, tu sais, je connais des patients tétraplégiques qui font des tractions avec leur fauteuil parce que, ben, à un moment donné, il faut qu'ils se renforcent les grands dorsaux, il faut qu'ils se renforcent les épaules pour pouvoir tourner les roues du fauteuil. Ouais. C'est super important, c'est tout bête, mais c'est super important. Ouais. C'est clair. Et Donc, voilà. Donc, pour continuer dans la logique du contenu, donc, on a dit les programmes d'activité, les vidéos. Les vidéos, elles permettent aussi que bah, le patient qui n'a pas envie de suivre un programme et qui a envie de travailler plus spécifiquement la marche ou quelque chose comme ça, ben, peut aller directement dans les vidéos et puis se construire son programme tout seul parce que le but, c'est l'autonomie. Il y aura aussi des lives une fois par semaine dans lesquels on fera des activités physiques adaptées avec un coach à pas ou moi, on ne sait pas trop, ou les deux, on verra. Ce sera l'aspect un peu communautaire. Le tout est de créer un lien aussi avec les personnes qui s'inscriront au site. Ça, pour nous, c'est super important. On ne veut pas seulement faire des vidéos et dire aux gens, bah, vous payez un abonnement et puis bah, nous, chez Pépito, on va aux îles Caïmans. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, pour nous, ça, c'est super important donc, d'avoir ce temps, entre guillemets, déjà avec, tu sais, avec notre communauté et d'avoir cette interaction. Donc, il y aura ça une fois par semaine et il y aura aussi un forum auquel on répondra à toutes les questions. Et puis, l'idée, c'est aussi que les gens, tu sais, c'est que les gens s'entraident. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est que, bah voilà, moi, j'ai un problème avec le parc. Est-ce que vous aussi?
Et puis tu vois que, voilà, que ça crée Ça va. Sans le faire exprès, tu as répondu à une question, enfin, à une phrase qui est apparue. Mais le souci, c'est encore une fois, on est seul Ouais, derrière l'écran. exactement. Donc, Alors ça, on en est conscient. Ça, on travaille. Ça, c'est la deuxième partie du projet. C'est que, alors, une des solutions qui pourrait être sympa, ce serait que bah, là maintenant, la plupart des écrans sont avec une caméra. Et donc, ce serait que quand on fasse les lives, on a la possibilité que chacun mette sa caméra. Comme ça, tout le monde se voit, tout le monde peut faire connaissance aussi. Ça pourrait être déjà, on pourrait casser une première barrière comme ça. Et ouais, au niveau de la motivation, ça, je comprends tout à fait. C'est pour ça que pour nous, ce live une fois par semaine, le fait de se connecter, bon, on se dit que déjà dans un premier temps, ça peut inciter à y aller. Et puis après, c'est à nous de proposer des. Moi, je pense que c'est aussi à nous, c'est notre but, c'est notre métier aussi, hein, en tant que kiné, que coach APA, que de motiver les gens. Que de les amener sur ce terrain-là et de leur dire, bon, bah, allez, maintenant, aujourd'hui, on se motive. Donc, le vendredi, j'ai mon live MVAP, j'y vais et je fais des exercices, on met la caméra, on passe un bon moment. Parce que je pense que si on passe un bon moment, on sera plus à même à se motiver, à y aller, à se connecter. Et à moyen terme, on essaye de bosser pour avoir des accès dans des salles de sport, pour avoir des lieux physiques. Et le projet fou, ce serait que, par exemple, en fin 2023, on arrive à créer un petit événement ou même un gros événement, pourquoi pas, faut rêver, dans un endroit en France et que toute la communauté MVAP puisse se regrouper et puis qu'on se fasse un petit séjour de 3 jours dans un endroit qui graviterait autour de l'activité physique. alors, plusieurs points. Déjà, donc, le but d'LVAP, c'est aussi, tu disais, de créer une communauté, Mm. donc qu'il y ait des liens, enfin, du lien social entre les gens à travers cette plateforme. Donc c'est important de le dire. Et il faut dire aussi que les exercices qui seront proposés, ils sont faisables sans matériel, à la maison. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, on a énormément de matériel à la maison. Un truc tout bête, on n'a pas besoin d'acheter des haltères, on a des bouteilles d'eau. On n'a pas besoin d'acheter on a tout des manches à balai. Donc, tu vois, il y a énormément de matériel à la maison. Alors après, c'est vrai que je vois quelques commentaires qui sont ultra patinants. Tiens, par exemple, comment savoir si nous faisons bien les exercices? Alors là, on rentre encore une fois. Bon, c'est bien parce qu'en fait, les questions nous permettent d'avancer dans le Ouais, processus ouais, c'est cool. du développement. C'est que on est en train de travailler, si vous voulez, sur. Là, on a parlé de MVAP version patient. Donc ça a remonté plus loin, c'est un ami à moi qui fait ses études de médecine qui a demandé si on envisageait de proposer un accompagnement personnalisé avec des kinés. Effectivement, Raph, on le propose et ça rejoint aussi la question sur savoir si on fait bien les exercices. C'est qu'on travaille sur créer un accès professionnel de santé. Et l'idée, ce serait que les professionnels de santé puissent, un peu comme sur Insta ou Facebook, si vous voulez, et se connecter ou suivre leurs patients à travers MVAP et aussi les conseiller sur des exercices. Parce que nous, notre rôle chez MVAP, c'est pas forcément de conseiller tout le monde. Déjà, on ne connaît pas tout le monde. Moi, je ne suis pas le kiné de tout le monde et malheureusement, je ne pourrai jamais l'être. Et ce n'est pas le but de MVAP. Et donc, l'idée, c'est de proposer un véritable outil aussi aux professionnels de santé pour qu'ils puissent améliorer leur accompagnement avec vous. Et dans ce cas-là, eux pourront faire leur feedback sur la façon dont vous faites l'exercice et vous corriger. Ouais. Après, je réponds à Elila qui vient de mettre une phrase. Et clairement, je pense que celui qui est pas motivé du tout, déjà, il va pas venir sur la plateforme. Ouais, Encore moins payer un abonnement. Donc, je pense que les gens qui seront inscrits sur la plateforme, ça sera déjà des gens qui auront un minimum de motivation. Et logiquement, voilà, ça va suivre. Et après, les vidéos, elles seront bien sûr expliquées le mieux possible, le plus précisément possible, pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible de gestes oui, dangereux. Voilà, tout sera sous contrôle. bien sûr. Euh, Quelqu'un qui veut pas le faire, on peut pas aller prendre tout le monde par la main pour lui dire allez, lève-toi de ta chaise, on va faire un truc. Il y a quand même une histoire de démarche personnelle dans le. Mais de toute façon, ça, c'est comme les patients kinés. Hein. Enfin, tu sais, bon, j'ai pas une grosse expérience kiné, je suis kiné depuis le 18 juillet, mais j'ai déjà vu des patients qui sont à moitié motivés pour venir en séance de kiné. Tu leur demandes de faire un exercice, tu tournes le dos parce que bon, à un moment donné, moi je suis aussi pour le travail en autonomie. Puis tu tournes le dos, puis ils le font pas, et puis tu sais pertinemment qu'ils feront pas les exercices chez eux. Ouais. Bon.
Donc, à un moment donné, le but, c'est pas non plus d'aller chercher tout le monde dans leur canapé. C'est de dire aux gens, voilà, nous, on sait maintenant que l'activité physique adaptée a des bienfaits sur le parc. C'est pas nous chez MVAP, c'est la communauté scientifique. La plupart des patients, honnêtement, sont très au courant. Maintenant, nous, on vous propose une solution à un problème. On ne dit pas qu'elle est parfaite. On travaille pour qu'elle se rapproche de la perfection. Mais maintenant, voilà, c'est sûr que à nous de faire en sorte de faire encore plus connaître les bienfaits de l'activité physique pour amener les gens à la pratiquer. Mais celui qui n'a pas la motivation, de toute façon, malheureusement, on sait qu'on n'aura pas ce levier-là. Ouais. Euh, Après, on va revenir au côté Anto, ambassadeur du truc, Ouais, comment on s'est rencontrés, comment on est tombé l'un sur l'autre, comment on est tombé d'accord sur les principes fondamentaux du truc, quoi. Et en fait, donc j'ai essayé de faire connaître un petit peu ce projet en me faisant partager par des gens de ma communauté. c'est Et ça, ouais. il y a eu un mini dérapage où il y a des gens qui ont assimilé en fait ce projet à mon projet. Alors qu'en fait, c'est le projet de Clément, clairement, hein. C'est son idée, c'est son investissement, c'est son temps, son argent qui met dans ce projet-là. Donc, entre-temps, on s'était déjà calé en visio avec Clément. Ouais. Mais voilà, je remets les choses à leur place. Le projet MVAP, c'est le projet de Clément. Et donc, on va expliquer comment on s'est rencontrés et comment on a échangé pour tomber d'accord sur un partenariat. Ouais, complètement. Ouais. Bah, de toute façon, l'idée, elle est venue qu'à un moment donné, dans le processus de création de la startup, il a fallu trouver de l'engouement, il a fallu vérifier si le projet plaisait. Bon, on s'est mis sur Instagram. Alors au début, sur Instagram, c'était pas ouf. Et puis bon, t'as été un des premiers à nous suivre sur Insta. C'est vrai que la communication, c'était pas fait tout de suite entre nous. Et puis c'est un jour, c'est toi qui avais envoyé un message pour qu'on s'abonne en retour. C'est ça, Ouais, hein. ouais, Et ouais. puis on a répondu et puis on s'est entretenu. Puis au final, on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas faire parler d'MVAP sur vos réseaux et puis et que nous on parle de toi. Et puis c'est vrai qu'en visio, après on s'est rencontrés. Et puis en fait, le thème commun de l'activité physique, on va arrêter de dire adapté, de l'activité physique, et de faire connaître le parc au grand public, et bah ça, en fait, ça a été un lien assez évident entre nous. Ouais, c'est vrai qu'en discutant, en fait, on était en train de dire la même chose à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Sur Bah, la disons que, en du fait, sport. on est complètement d'accord qu'il faut bouger. Voilà, tu vois, il faut bouger et il faut, euh, il faut répondre en tout cas à ce besoin que les patients, bon, qui ont la maladie de Parkinson, ont de bouger et enfin, tu vois, ne trouvent pas de solution ou alors qu'on leur propose pas de contenu. Ouais. Et du coup, en discutant, comme on était exactement sur la même ligne au niveau du sport, ben, on s'est dit, toi, t'es soignant, moi, je suis malade, faut qu'on Ouais, fasse. complètement, voilà, complètement. Alors, tu vois, outre le fait bon, ok, il y a le côté soignant, il y a le côté malade, mais pour, pour moi, tu vois, ça me tenait aussi vachement à cœur dans ce côté de mutualisation des compétences où, bah, voilà, je suis pas entrepreneur de formation, je le deviens. J'ai mes compétences de kiné. Et toi, tu as ces compétences en communication qui sont super bien. Je trouve que ce que tu fais, c'est super bien. Alors, la communauté se développe et c'est trop bien. Et je t'encourage, on en a déjà discuté, et je t'encourage fortement à la garder et à continuer sur tout ça. Et donc, ça s'inscrit aussi, je trouvais que de te nommer en tant que premier ambassadeur de MBAP, ça s'inscrivait vachement dans cette logique de créer une communauté. Tu vois, moi, je trouve ça trop bien que de se dire que ce soit une plateforme qui se développe pour et avec des personnes concernées par la maladie de Parkinson. Moi, je trouve ça trop bien et ça a tellement de sens. Tu vois, Ben, c'est qu'au moins, bah, outre le fait du but de la plateforme, on sait que c'est ultra optimisé. Enfin, ça ne peut qu'être optimisé dans le sens où c'est des personnes qui sont concernées par le parc.
Ouais, en plus, en tant que malade, je suis assez compétent aussi. Et, Oui, en plus. et du coup, ouais, bah, on va expliquer exactement le rôle que je vais avoir au départ, et puis après, on verra les échéances qui vont arriver. Ouais, bah alors, pour l'instant, on s'est mis d'accord d'utiliser on s'est mis d'accord d'utiliser tes compétences en com pour que ce soit toi qui relaye pas mal d'infos sur Insta et Facebook. Euh, et puis qu'après, à terme, on verrait en fonction de comment tout ça évoluerait pourquoi pas en fonction de ta situation professionnelle, ouais, pour penser Avant, à avant, plus. avant cette étape-là, il y a les vidéos aussi. Mm. Ah oui, bon, bien sûr, mais ça, c'était la partie où, Ouais. voilà. Bien sûr, on va tourner des vidéos ensemble. Tu feras partie des patients dits partenaires avec qui on va continuer de, de tourner des vidéos et de pouvoir, qui rentreront dans le cadre justement de cette partie abonnement. Donc, on va faire ça entre février, fin janvier, février. Ouais, du coup, bah, on en vient aux échéances concrètes. Parce Ouais, que là, on est en train de présenter la plateforme, le projet. Il y a des gens qui ont envie que ça commence, qui sont ouais, un peu impatients. Donc, on va essayer mais c'est bien. de mettre. Ouais, c'est bien. C'est On va bien. essayer de faire des espèces de calendrier pour expliquer quand est-ce que ça va démarrer vraiment, quoi. Ouais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le truc, c'est que maintenant, il y a un tel engouement, qu'on est tellement attendu de tout ça, c'est que, à mon sens, mais après, je peux me tromper, et si vous pensez que j'ai tort, faites-nous en part, c'est que le site dans l'état actuel, je le juge pas suffisamment bien. Tu vois, j'ai pas envie de sortir une plateforme pour parler vulgairement, avec la gueule du site actuellement. Tu vois. Donc, du coup, le site on travaille en ce moment avec un autre web designer pour voir comment changer l'architecture du site, donc dans un premier temps. Donc, il risque d'être en maintenance d'ici quelques temps et pour quelques jours. Et ensuite, la partie payante du site, donc la plateforme sortira dans son entièreté au 1er avril 2023. Ok. Voilà. On ne peut pas tourner avant pour simple délai. Comme je disais tout à l'heure, on rentre dans une société qui va nous incuber le 9 janvier 2023. Donc, il va falloir le temps qu'on prenne notre rythme avec eux parce que bah, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on va avoir des investisseurs qui vont rentrer au portefeuille de la société. Donc, c'est super cool parce que ça nous permet d'avoir des fonds pour encore plus développer la plateforme, pour justement créer cet accès kiné, enfin cet accès professionnel de santé, qui pour nous aujourd'hui relève du plus gros poste de dépense en termes de, de construction, quoi, tu vois, de programmation, parce que en fait, ça nécessite énormément de données, énormément de consentement. Euh, c'est un poste de dépense énorme et qu'on n'aurait pas pu faire d'ailleurs si on n'avait pas eu cette incubation-là. Si on n'était pas accepté par cette société-là, et si on n'avait pas eu d'investisseurs qui rentraient en portefeuille, on n'aurait pas pu faire de MVAP si tu veux, c'est un outil. Ça serait resté au stade de site internet où les gens s'inscrivent, les gens règlent un abonnement, ont des vidéos, un live une fois par semaine. Et ça aurait été dommage, tu vois, dans un sens. Parce que, comme le disent d'ailleurs les personnes dans les messages, c'est que si tu n'as pas de suivi personnalisé derrière, si tu ne sais pas si tu fais bien les exercices, c'est un mouvement qui va s'essouffler très, très, très vite. On va répondre à la question. C'est ma femme qui pose une question. On va y répondre après. Euh, Attends, je voulais dire un truc. Ouais. Faut savoir que tout ce qui tourne autour des maladies, c'est quand même un sacré business. Et il y a quand même un peu tout et n'importe quoi Ah dans oui, oui, complètement. Mais nous, enfin, tout ça, je sais qu'on a déjà été démarché par des entreprises et on tient à notre indépendance. Alors, même si on accepte certains événements, hein, tu vois, par exemple, on va être présent sur un événement avec Orkin, ceux qui fournissent les pompes. Alors, c'est un des prestataires de pompes, mais tu vois, derrière, ils ne rentreront pas au portefeuille financier de la société pour un simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où tu as ce type d'entreprise qui rentre dans ton portefeuille, tu leur dois des comptes et tu leur dois une certaine exclusivité. Et ça, on n'en veut pas. Alors, on travaillera tous main dans la main, et de toute façon, le sujet est clair avec tous. L'autre jour, on a fait un article sur la méthode Aliane,
Et une des discussions avec la responsable en marketing et communication, c'est-à-dire qu'on parle de leur méthode de rééducation, parce que nous, chez MVAP, notre rôle, c'est aussi d'informer sur tous les sujets qui gravitent autour du parc. Mais exactement, il ne faut pas se faire récupérer. On n'a pas envie de vendre notre âme, entre guillemets. Tu vois, on parle de leur méthode de rééducation, mais on parlera aussi bien des autres. MVAP n'appartiendra à personne et n'appartiendra jamais à personne. Et ça, c'est super important. Ouais, parce que du coup, comme le Parkinson se développe, et comme les autres Mm. maladies neurodégénératives, en fait, il y a une espèce il y a une espèce de marché qui Oui, s'ouvre complètement. pour plusieurs personnes. Et il y a des gens euh, qui veulent aider les malades, et il y a des gens qui veulent faire des sous autour de ça. Donc là, je m'adresse à ma communauté. Si je fais si je fais la démarche de faire présenter un projet comme celui-là, c'est pour montrer que celui-là, c'est pas n'importe quoi, que c'est quelqu'un de motivé et aussi pour mettre en garde parce que comme il y a des sous à prendre chez dans le milieu de la santé, bah, il y en a qui vont faire des trucs de mauvaise qualité ou des trucs qui n'ont pas pour but premier d'aider les malades, mais de faire des sous. Ouais, complètement. Donc voilà. Là, je me porte garant du projet, donc voilà, je m'adresse. Mais tu sais, je pense que mon pote Raph, s'il est toujours connecté, pourra te le confirmer, parce qu'on est en première année de médecine ensemble. Et c'est ce que je te racontais l'autre jour. La première phrase du premier polycopier en médecine sur les cours en pharmacologie, c'est de te dire que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas philanthropiques, quoi, tu vois. Ils sont clairement là pour se faire de l'argent. C'est la première phrase du premier polycopier, du premier cours qu'on donne en première année de médecine. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est que c'est plus comme tu disais, des entrepreneurs que des Ouais, soignants. parce qu'à un moment, tu vois, et alors, moi si je peux me servir l'idée, tu vois, si on peut avoir un partenariat avec les labos, et c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille, parce qu'avec Asten, ils prennent en charge les séances à part, tu vois, là, à la limite, c'est un partenariat qui a du sens. C'est que si derrière, ils se disent, bon, bah voilà, effectivement, même si on propose un abonnement le moins cher possible pour les patients, ça reste quand même un coût. Ok, on est dans un monde où en plus, bon, bah, 1 euro est 1 euro. Si derrière, ils se proposent de le financer pour les patients qu'ils équipent, là, Attends, d'accord. il finance pas un coach par malade, hein. Non, non, je sais bien. Il y a quand même des critères. Oui, oui. Mais tu vois, dans cette démarche-là, à la limite, pourquoi pas? Mais non, bien sûr, il ne faut pas se faire récupérer et ils ne rentreront jamais au portefeuille des MVP. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait évoquer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, perso? Non, parce que personnellement, j'espère que le message autour de MVAP passe. Alors maintenant, on est conscient effectivement qu'il y a des freins, qu'Internet est un frein, dans le sens où, en termes de motivation, et puis que ça s'essouffle très vite, et ça, on en est ultra conscient, et c'est pour ça qu'à court et moyen terme, le but, c'est de créer des structures avec des liens physiques. Alors, tu vois, il y a plein de projets en tête. On pourrait, pourquoi pas, maintenant que c'est vachement à la mode, les bus itinérants. Alors, ça pourrait être grave cool de se créer un bus parc et, tu vois, de sillonner certaines villes de France pour proposer des cours à travers plusieurs villes, des regroupements. On est conscient, tu vois, qu'Internet, c'est bien, c'est mettre le pied à l'étrier, mais qu'il ne va pas falloir que ça dure non plus trop longtemps. Ok. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Ouais, Euh, donc, il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que bah, je te l'ai posée au téléphone il y a 2 jours. Est-ce que VAP va devenir une application? ouais, c'est l'idée, ouais, complètement. L'idée, c'est qu'MVAP devienne une appli, mais MVAP ne pourra devenir une appli réellement que quand il y aura cet accès pour les professionnels de santé. Parce qu'en fait, en ce moment, faire une appli que pour les patients, alors là, c'est plutôt, c'est plus le kiné qui parle, c'est plutôt le chef d'entreprise. Si tu veux, ça te fait créer une application dans la version actuelle que tu vas devoir détruire pour recréer une application derrière. Et donc, en fait, ça nous rajouterait un surcoût. Sachant que pour l'instant, MVAP, dans l'état actuel des choses, a été financé par mes fonds d'étudiants. On ne peut pas se permettre tu vois, de créer une appli tout de suite. Surtout qu'en plus, si on crée l'appli maintenant, sachant que les vidéos ne sont pas tournées, il n'y aurait pas de réel but. Ouais. Tu vois? Donc, on va attendre. L'appli, sortira pas avant la partie, avant que la plateforme soit, avant le 1er avril, quoi. Oh, ben, c'est le Mais projet. c'est un projet. Ok. Mais c'est un projet, ouais, complètement. Les questions-réponses, si vous avez des questions,
sur Sur quel... quelle plateforme l'application? Bah, alors, quand on lance une application, en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est pas tellement de développer l'application, c'est de payer les hébergements. Donc, si on va être présent et être là pour tout le monde, il faut qu'on paye à la fois Apple Store pour les gens qui ont du matériel Apple, qu'on paye Google Play pour ceux qui ont du matériel Android. Donc, voilà, à ce moment-là, si on se lance dans l'application et on s'y lancera, ça, ça, on sera présent partout. Enfin, en tout cas, on essaiera d'être présent partout. Après, il faudra répondre à la charte qu'impose Apple Store, qu'impose Google Play. Mais si on lance une application, on essaiera d'être présent sur Twitter. Ok, Les allez-y. regroupements. Ouais, ouais, bah, les regroupements en plein air, c'est clairement une idée. Et ça, on aimerait bien faire le premier pour fin 2023. On se dit que dans le calendrier, ça pourrait être pas mal de se dire que, bon, bah voilà, 1er avril 2023, la plateforme sort et que lors du dernier trimestre, on puisse se regrouper en espérant déjà avoir consolidé une petite communauté et de pouvoir créer un événement quelque part en France. Alors, moi, j'ai déjà pas mal bougé en France. J'ai vécu à la fois à Amiens, à Nice, à Avignon, à Bordeaux. Donc, ça, c'est déjà des très belles villes. Donc, on peut. Voilà. Pourquoi sur la Côte d'Azur, en général, il fait toujours beau. C'est pas comme à Bordeaux, il pleut assez souvent. Donc, C'est beau quand même, Bordeaux. Et je suggère au passage, vers le 11 avril, c'est la journée mondiale de Parkinson. Donc, ouais, complètement. il y a moyen de faire un événement déjà à ce moment-là, autour de cette journée mondiale, ça peut être une bonne idée, quoi. Voilà, ouais. Bah, donc, voilà. Donc, oui, oui, les regroupements en plein air, c'est l'idée. On bosse sur vraiment plein de choses. Alors, c'est pour ça que si toutes les idées sont bonnes à prendre, n'hésitez pas à me contacter via le Instagram ou alors il y a le formulaire de contact sur le site si vous avez des idées, il n'y a aucun problème. Même tous les coups de main sont bons à prendre si vous êtes encore une fois, si vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez y participer, que vous avez des idées, bah, c'est avec grand plaisir. On est à la recherche de volontaires pour tourner des vidéos notamment qui rentrent dans les 5 catégories que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, on va en tourner avec Anthony parce que bah, c'est notre ambassadeur. Donc, il faut qu'on tourne tout ça avec toi. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont partantes et qui sont motivées, bah, c'est avec grand plaisir. Et nous, on se charge de venir à votre rencontre on tournera tout ça. Puis c'est l'occasion aussi de se rencontrer. Ok, des questions encore, si vous avez des questions, posez-les. Oui, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Et puis surtout, faites parler de MVAP autour de vous. Attendez-vous à pas mal de changements sur la plateforme ces prochains jours, les prochaines semaines plutôt. Et puis voilà, n'hésitez pas. Tous les feedbacks sont bons à prendre, hein, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous voyez qu'on discute de la question de la motivation, c'est vrai que c'est une super question. C'est vrai que c'est pas un sujet complexe maintenant, effectivement. Je pense qu'on ne pourra pas répondre forcément à ce problème-là. Alors, notre boulot, c'est de faire la promotion de l'activité physique, c'est d'inciter les gens à en faire, mais après, celui qui n'a pas envie d'en faire, malheureusement, Ouais, on ne touchera on pas va à ça. pas sortir de l'écran pour le sortir du canapé, quoi. Mais bon. Non, mais ceux qui n'ont pas ni la fibre sport, ni l'envie, Ouais, mais c'est super compliqué. Et à la fois, c'est super dommage parce que tu vois, as des patients qui rentrent dans une sédentarité. Moi, je vois l'exemple de mon grand-père, par exemple. Bon, moi, j'ai toujours connu avec la maladie de Parkinson, même si il me semble qu'au début, qu'il a eu le parc, il a quand même bougé. Mais après, tu vois, il n'a jamais eu de prise en charge kiné. et tu voyais quoi comme symptômes chez lui? Ah, c'est-à-dire, bon, il avait la dysarthrie, il avait énormément de mal à parler. Bon, Ouais. il avait des tremblements, mais c'est juste qu'en fait, il bougeait pas. Moi, pour moi, tu vois, des souvenirs que j'en ai, c'est qu'en fait, il ne bougeait pas. Et en fait, c'était trop dommage. Alors, des fois, il se chauffait quand même. Il allait chercher le journal ou il allait dans le bourg de son village à pied. Mais je pense qu'il y a un réel bienfait de l'activité physique, notamment sur la posture, sur la marche. Puis tu sais, c'est le cercle vicieux, c'est que si tu bouges pas, tes déformations posturales vont augmenter. Puis si tes déformations posturales se majorent, tu as de plus en plus de mal à respirer. Puis au moins tu en fais et au moins tu peux en faire parce que tes capacités physiques diminuent. Ouais, C'est propre à la sédentarité. ouais, C'est dommage. spirale négative, ouais. Ce serait bien de faire des analyses de la marche. Ouais, alors ça c'est pareil, ce sera pour après avril, mais ou alors ouais, ils ont plein de bonnes idées, mais c'est trop bien.
Ce serait que de proposer, pour l'instant, on est sur un seul type d'abonnement. Par souci, c'est que je suis tout seul, je ne peux pas recruter encore de coach. Après, à voir si la plateforme fonctionne et qu'il y a que, que, que le financement de la société le permet, j'aimerais bien effectivement pouvoir embaucher un coach. Et ce serait de proposer des abonnements et aussi avec plusieurs formules et notamment avec des bilans. Il y a une société qui le fait déjà. Et ce serait d'avoir ce côté bilan et de rentrer encore plus dans la personnalisation du soin. Tu vois, que de se dire effectivement, bon bah voilà, on se fait un appel ou alors si nos capacités nous le permettent, on se rend compte et puis on, on établit un plan d'entraînement entre guillemets. Après, l'analyse de la marche, votre kiné, ça est censé pouvoir le faire. Et donc, on peut aussi imaginer que via que via le tableau de bord, que via la plateforme qu'on veut créer avec l'accès professionnel de santé, on peut aussi inciter les professionnels de santé à vous faire des analyses du schéma de marche en leur proposant une certaine trame et tout ça. Il y a plein de choses à faire. Il y a énormément plein de choses à faire. Lancez des défis, c'est motivant. Ouais, trop bien. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse des challenges MVAP. Par exemple, je sais pas, sur celui qui fera le plus de pompes à genoux. Enfin, il y a énormément de choses à faire et il y aura des défis avec des petits lots à gagner. On est déjà en préparation pour faire gagner des t-shirts, des tasses ou des petits goodies, mais c'est l'idée. Ouais. Et l'intellect aussi, c'est mieux comme le physique. Ça, c'est ma belle-mère, faut que je réponde bien. Euh, Ouais, alors l'intellect, pas tellement dans le cadre de la maladie de Parkinson. À mon sens, en tout cas, avec les connaissances que j'ai, ça doit pas trop ça me nuire. C'est juste que avec le Parkinson, souvent, ça amène à une autre pathologie qui est la démence à corps de Lévy. Et il y a quand même des troubles cognitifs hein, avec la maladie de Parkinson, mais l'intellect à proprement parler, il y a quand même, la plupart des patients Ouais. C'est aussi, les médicaments qui ont des ouais. effets. C'est pas la maladie en elle-même, quoi. Mais en principe, il doit y avoir mon père sur le live à côté de ma mère. Donc, s'ils veulent confirmer ou infirmer Ouais, l'avis d'un neurologue, ça sera le bienvenu. Mais il me semble que l'intellect est quand même assez bien préservé dans le cas de Parkinson. Sauf quand tu es dans le stade déclin moteur et que tu as les troubles cognitifs qui arrivent avec les hallucinations, tout ça. Mais ça, c'est plutôt vraiment en fin de vie. Ouais. ouais. Et après, il y a une fois sur les semelles adaptées, parce que c'est Virginie qui est malade de Parkinson et c'est son boulot, les semelles orthopédiques. Et ben voilà. Et ben du coup, ben justement, c'est trop bien si c'est son boulot, les semelles. C'est orthopédique, je pense on peut, pourquoi pas aussi ouais, travailler ensemble et faire des articles sur tout ça, c'est trop bien. Et si on peut joindre la communauté des podologues à tout ça, c'est encore mieux. Au plus, il y aura de soignants motivés par ce projet et par l'envie de bien faire. Et au plus la plateforme sera performante. Ok, des questions Le encore? langage, non. Ah si, le langage est impacté. On appelle ça la dysarthrie. C'est des gens qui ont du mal à articuler. Ouais. Ouais, C'est pour ça que l'orthophonie est ultra recommandée dans le cas d'un de Parkinson, avec notamment une méthode qui est à la mode en ce moment, qui s'appelle, en kiné, c'est le LSVT Big, mais ça vient de l'orthophonie, c'est LSVT Loud, et ça a été inventé par des Belges, et qui, en fait, on se rend compte que le mode de fonctionnement, c'est qu'il ne faut pas parler vite, mais il faut apprendre à parler fort. Parce que quand on arrive à faire des mouvements dans des grandes amplitudes, derrière, on arrive plus facilement à les faire vite dans des petites amplitudes. Et c'est le principe en kiné, en fait. C'est un programme de rééducation, c'est sur une méthode qui dure sur plusieurs semaines et on vous apprend à faire des méthodes. Voilà, tu vois, le docteur a répondu, les troubles cognitifs ne sont pas une fatalité, ils sont surtout liés à l'âge, dans le cas d'un de Parkinson. ouais, Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges comme ça avec tout le monde. ouais, c'est cool. Donc voilà, oui, oui, la dysarthrie, ouais, c'est Ok, assez cool. si vous avez encore des petites questions, on va bientôt clôturer le truc. Oui, pour faire le lien aussi tout à l'heure avec la motivation, c'est vrai que c'est un vrai pilier, notamment alors, dans le cadre de la maladie de Parkinson, on sait qu'on a les patients sont souvent dits apathiques dans le sens où ils sont très durs à motiver. Encore plus dans le cas de la maladie de Parkinson, ça c'est propre à l'hormone qui manque et c'est
La méthode Padovan. Ouais, on va sortir un article sur cette méthode-là aussi. Ouais. On essaye de, là, en ce moment, on est dans une dynamique où on va essayer de faire des petits articles sur toutes les méthodes. On a fait avec la méthode Aliane la semaine dernière, qui est une méthode basée sur l'imagerie mentale et aussi sur l'écoute de sons à basse fréquence par un dispositif qu'ils ont breveté. Là, on va la sortir sur LSVT Big, la méthode dont je vous parlais, et après la méthode Pavan. Ah, tu vois, il y a une ostéokiné qui a rejoint une abonnée à Ouais. moi. Ouais. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Après, ouais, changer de kiné, bon, ça, après, c'est pas mon rôle. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur ça, hein. Nous, enfin, chez MVAP, c'est une plateforme de e-santé et je ne crée pas cette plateforme-là dans le but d'être le kiné de tout le monde. Ça, c'est super important. C'est inscrit dans le code de déontologie. Et c'est en aucun cas pour faire du vol de patientèle ou quoi que ce soit. C'est pour proposer un outil. Je suis à la tête du projet, je suis à la tête de la société. On proposera un outil de qualité. Mais derrière, si vous entrez en contact avec MVAP, ma déontologie m'impose que ce soit Clément, le chef d'entreprise, qui vous réponde et pas Clément le kiné, quoi. Alors après, de façon amicale, à côté, je peux vous conseiller, bien sûr, mais il n'y aura pas de. Ça, c'est vraiment un point sur lequel, où, malheureusement, il faut être vachement vigilant parce que si la plateforme prend de l'ampleur, je serai attendu sur ce tournant-là, donc je serai assez intransigeant sur ça. Ok, bah écoute, j'espère qu'on a été clair pour tout le monde, qu'on a traité tous les points qu'il fallait traiter. Mm. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai adhéré au projet. En connaissant Clément et tout ce qu'il a dit ce soir, je pense que on se ressemble un petit peu Ouais, bah, carrément. C'est comme tu l'as dit, c'était une évidence. Et tu vois, apparemment, ta communauté ont l'air de dire que il fallait que ce soit toi. Donc, c'est trop cool. Ça me conforte dans mon choix. C'est encore mieux. Et je pense qu'on a plein de belles choses à construire. Et ça, c'était ce qu'on s'était un peu dit en off. C'est que, bon, voilà, en ce moment, tu es ambassadeur, mais que selon comment ça évolue derrière, moi, c'est un plaisir de pouvoir continuer ensemble. Déjà, on va tourner les vidéos. Et puis après, à l'avenir, je pense qu'il y a plein de. je pense effectivement. Attends, moi, bah, tu fais un mini résumé? Ouais, bah mini résumé, c'est que je suis kiné et que j'ai pour projet, enfin c'est même plus pour projet, c'est que j'ai créé une plateforme de e-santé spécialisée dans l'auto-éducation parmi le Parkinson. Euh, Dans le sens où on se rend compte que les patients, bon, en métropole, je ne sais pas si en Martinique c'est pareil, mais que les patients sont atteints du parc ne parviennent pas forcément à trouver des kinés, ou quand ils trouvent des kinés, ils ne sont pas ultra satisfaits de la prise en charge. Et donc l'idée, c'est de proposer un outil à la fois aux patients, mais aussi aux professionnels de santé, pour améliorer cette prise en charge-là et voilà, et que ça gravite autour de l'activité physique, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en tant que kiné, eh ben, l'activité physique dans le cadre du parc, c'est ultra bénéfique. Alors, je précise que dès qu'on aura terminé le live, je vais le publier sur mon compte Instagram. Il sera certainement disponible ici sur le compte d'MVAP. Ouais, Je vais le publier aussi sur YouTube. ok. Ceux qui ont raté ce qu'on a dit ce soir, ça sera visible sur YouTube et sur Instagram. Bon, je m'excuse pour le phrasé canard de ce soir, mais j'ai un rhume, je l'ai débouché. Clément, je te remercie Ah, merci à toi et puis merci à tout le monde de s'être prêté au jeu et de votre bienveillance et puis de votre soutien. C'est super gentil, ça fait chaud au cœur et je vous dis si vous avez des idées ou envie de participer au projet, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec grand plaisir qu'on construira tout ça ensemble. C'est l'idée en tout cas. L'idée c'est de pas juste construire une société, c'est de construire une vraie communauté autour de tout ça et s'il répond pas tout de suite, contactez-moi moi. non, en général je suis assez réactif, ça va. C'est vrai. Mais voilà, l'idée, c'est de construire tout ça ensemble et ce sera vraiment avec grand plaisir. Ok, bah merci tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je sais pas encore quand, qui, comment, mais ce soir c'était cool. Et Ouais, c'était super sympa. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je pense que toi et moi, on a encore plein de belles choses à mettre en place. si jamais vous avez des questions, qui regardent le replay, qui ont des questions, envoyez-les par DM, voilà.
Clément, il répondra. Voilà. S'il y a d'autres questions qu'on n'a pas traitées ce soir, on sera disponible pour répondre à vos questions. Oui, oui, complètement. Profitez-en. C'est l'avantage des petites startups où on est tout seul. Vous êtes sûr de tomber sur moi. Allez, bonne soirée à tous. Clément, je te remercie. À bientôt. Merci. Bah, à bientôt, Anto. Allez, merci à tous. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.